Bienvenue dans Parole de journaliste, Roger Moussanji avec Kerwin Maïzo. Aujourd'hui, Kerwin Maïzo, nous allons traiter du discours du président de la République congolaise, du discours du président de la République démocratique du Congo. Ça, c'est la bonne appellation. Joseph Kabila, qui était à l'ONU et qui a tenu certains propos qui ont pu surprendre. Nous reviendrons sur les concertations nationales, l'éviction de Fumutoto. Nous parlerons, actuellement nous avons Roger Lumbala qui est en direct sur Africa numéro 1, une radio panafricaine mais qui est diffusée ici à Paris. Et nous finirons comme d'habitude par la diaspora. Kerwin, bonjour. Bonjour Roger. Kerwin Maïzo, commençons tout de suite par le sujet du moment, c'est le discours du président Joseph Kabila. Joseph Kabila était à l'ONU, à New York, où il a tenu des propos dans ce sens, en qualifiant l'agresseur comme étant le Rwanda. Précisément, il a dit que le Congo, l'ex-Zaïre, avait accueilli des réfugiés, un acte noble, et aujourd'hui les populations de l'Est ont perdu la paix parce que, en fait, il y a une agression du pays d'où viennent les réfugiés. Si j'essaye à peu près, c'était ça ces mots à peu près. Donc il y aurait une agression de la RDC venant du pays d'où viennent les réfugiés qui résident à l'est de la RDC. Donc on peut bien comprendre que là, il parle du Rwanda. Est-ce que c'est un discours qui t'a surpris ou c'est un discours finalement qui va dans le bon sens des concertations nationales? Ça ne m'a pas beaucoup surpris, ou si vous voulez que je donne une réponse des circonstances, ça m'a à la fois surpris et pas du tout surpris. Pourquoi? Parce que la surprise, c'est à quel niveau? La surprise, c'est il a fallu, je ne sais pas moi, 15 ans ou 12 ans, depuis qu'il est là, pour qu'enfin, qu'il dise quelque chose de palpable contre les Rwandais. Ça a pris quand même beaucoup de temps. Est-ce que c'est à féliciter ou c'est à... Doit-on applaudir Kabila aujourd'hui quand même d'avoir dénoncé finalement? On va les prendre juste à sa juste valeur, pas l'applaudir. Et je développe. Ça a d'abord pris beaucoup de temps pour qu'il en arrive là. Ensuite, en les disant, le problème avec le Congo, ce n'est pas que le Rwanda. Le problème avec le Congo, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda chez qui il négocie dans la capitale, donc Kampala, avec un mouvement rwandais, le M23. C'est dans une certaine mesure le Burundi, et c'est aussi l'Angola. Parce que l'Angola aussi avait des réfugiés au Congo. Et maintenant, l'Angola chasse des Congolais de la manière la plus brutale qui soit. Et l'Angola pille les pétroles congolais dans les littorales comme pas possible. Cela s'appelle une guerre économique. Oui, mais attends. Et a même pris un morceau du territoire congolais du côté de Kayemba. Ok, non, donc, on va circonscrire les problèmes congolais seulement au Rwanda, c'est réducteur. Mais déjà, jusqu'alors, attends Kerwin, jusqu'alors, nous n'avons pas eu en RDC plus de 8 millions de morts du côté de la frontière avec le Rwanda. Les morts aujourd'hui qui sont comptés en RDC sont plutôt du côté de la frontière avec le Rwanda. Et l'Ouganda aussi. Et l'Ouganda et le Burundi. Parce que l'Ouganda pille aussi l'Ituri. Hein. Donc ton argument, on peut l'entendre, mais laissons pour l'instant quand même le Rwanda et l'Angola et traitons ceux qui pourraient être comment dirais-je, montrés du doigt comme étant les agresseurs de la RDC. Ah oui, les agresseurs, au pluriel, il n'y a pas que le Rwanda. Et là, il a commencé par désigner du doigt le Rwanda. Je ne sais pas qu'est-ce que l'Ouganda lui a donné comme garantie pour que l'Ouganda soit exclu de cette liste mafieuse, pour que l'Ouganda ne soit pas cité. Mais moi, pour être honnête intellectuellement, il y a eu un premier pas que j'apprécie à sa juste valeur. Mais le premier pas
n'a pas été un saut. Bon, on ne peut pas dire qu'un petit pas pour lui est un grand pas pour le Congo, pour paraphraser Neil Armstrong. Il pouvait faire mieux, il pouvait aller un peu plus loin. Mais il s'est arrêté en chemin. Parce que, d'autant plus que le président français François Hollande lui a tendu une bonne perche. Quand le président François Hollande a parlé, il a fait, dans son discours, il a cité tout le point noir de l'Afrique. Il a parlé du Mali, il a parlé de la République centrafricaine et du Congo. Il a dit, le président François Hollande, que les souffrances au Kivu doivent s'arrêter. Disons que le Kivu a beaucoup souffert. Avant d'ajouter, toutes les interférences doivent cesser. Il n'a pas dit les pays voisins doivent arrêter. Non, il a dit toutes les interférences, les ingérences, pardon. Toutes les ingérences. Pourquoi a-t-il parlé de toutes les ingérences? C'est parce que le dossier congolais, comme on l'a dit, il y a des commanditaires qui sont en Occident, il y a des sous-traitants, c'est-à-dire le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et l'Afrique du Sud, et les exécutants, c'est-à-dire ceux qui sont à Kinshasa, et une bonne partie de la MONUSCO, c'est des exécutants. Et quand il a commencé déjà à les désigner en disant toutes les ingérences doivent cesser, Monsieur Joseph Kabila aurait dû commencer par dire ce que nous avons réussi. Peut-être qu'il le voyait en termes ethniques, hein, parce que si c'est en termes de pays, même pas ethnique, en termes, je vais dire, sociologiques. Parce que si c'était en termes de pays, on pouvait parler de Rwanda, Ouganda, Burundi. Mais en termes sociologiques, on va parler de certains Tutsis. Et là, quand on dit certains Tutsis, on voit certains Tutsis burundais, beaucoup de Tutsis rwandais et certains Tutsis ougandais. Parce que c'est un problème entre certains Tutsis, je n'ai pas dit tous les Tutsis, mais j'ai dit certains Tutsis organisés autour de Paul Kagame et de Yoweri Museveni pour piller le Congo pour le compte des multinationales occidentales dont beaucoup sont au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Belgique et dans une moindre mesure en Australie et en Afrique du Sud. L'Allemagne et les autres pays en profitent aussi. Hein. La Chine, le Japon, tous les pays impliqués, disons, qui ont une industrie de pointe et qui ont besoin de coltan sont impliqués dans cette affaire. Donc moi je pense qu'il a fait un premier pas qui pouvait faire beaucoup plus. Kerwin Maïzo, alors quels sont aujourd'hui les... que peut-on attendre de ce discours? Quelle sera la suite de ces propos de M. Kabila? Puisque durant son discours, il a aussi bien dit que la RDC s'engageait à respecter totalement les accords signés dans les derniers accords d'Addis Abeba. C'est contradictoire parce que déjà en organisant les concertations nationales, il viole les accords d'Addis Abeba. C'est ça aussi la contradiction dans son discours. Je crois que les accords d'Addis Abeba souhaitaient et poussaient la RDC à organiser les concertations nationales. Non, à organiser un dialogue national sous l'égide d'un facilitateur neutre international et des accords qui seraient inclusifs. Bon, là, ce que lui il a organisé, c'est un congrès du PPRD, en violation flagrante de cet accord d'Addis Abeba. Donc c'est contradictoire déjà. Un congrès du PPRD où il y a eu Fumutoto, où il y a eu Serge Ouello, où il y a eu... eh bien oui, c'est PPRD affilié. Eli Kambokolo. C'est PPRD. Toutes ces personnes-là font partie du PPRD pour toi. PPRD est affilié ou appelé sa majorité présidentielle. Moi, quand je parle de PPRD, je vois l'idéologie. Je ne parle pas de la structure politique. Je vois l'idéologie. Et l'idéologie que véhiculent ces concertations, c'est l'idéologie du PPRD, c'est-à-dire pérenniser les pouvoirs actuels issus d'une fraude électorale et faire les choses dans le sens qui énerve une bonne partie des Congolais. Et toutes les personnes qui se sont associées à cette démarche telle qu'elle, Fumutoto a tenu une conférence de presse, hein. Il a presque été chassé de là. Nous arriverons à Fumutoto et les concertations nationales. Finissons sur le séjour du pouvoir congolais à New York avec cette vidéo qui est arrivée sur la toile où on pouvait voir un certain nombre de résidents congolais de New York interpellant les participants ou l'entourage de Joseph Kabila qui était
au hall d'un grand immeuble, un hôtel, je pense. Et on a pu voir Jean-Marie Kassamba s'adresser à eux et leur poser certaines questions. C'est vrai que le son, il n'était pas vraiment de bonne qualité, mais bon, il y a quand même eu l'échange et Jean-Marie Kassamba leur a fait comprendre, selon ce que j'ai pu comprendre de cette scène, que leur action ne valait pas grand-chose. Qu'est-ce que toi, as-tu vu ces images et qu'est-ce que tu en as pensé? J'en ai entendu parler, sincèrement, je n'ai pas vu. Et si cette action ne valait pas grand-chose, nous sommes censés être en démocratie. La République démocratique du Congo, selon ce que les gens du PPRD racontent, est démocratique. Et les États-Unis, c'est un pays démocratique. S'il y a des gens qui ne sont pas contents, qu'est-ce que Jean-Marie Kassamba aurait voulu que les gens fassent? Qu'ils viennent avec des revolvers ou qu'ils manifestent pacifiquement comme ils le faisaient. Moi, je pense que dans un environnement aussi tendu, les dédains et les mépris n'ont pas sa place. Mais il fallait... Et je le dis respectueusement, parce qu'on se connaît personnellement pour avoir travaillé dans un même bureau. Sur le plan humain, c'est un grand frère que je respecte. Mais je pense que les dédains n'avaient pas sa place. Regarder des compatriotes qui manifestent pour que les choses avancent, les regarder de haut, je pense que c'était une erreur. D'accord. Nous allons passer aux concertations nationales qui doivent se terminer demain en RDC. Et il y a eu pas mal de choses qui se sont passées quand même. Il y a eu plusieurs participants qui ont quitté les concertations nationales. Et on a vu finalement Fumu Toto faire une vidéo et expliquer les raisons de son départ. Et apparemment, il aurait été carrément renvoyé de la commission. Est-ce que c'est normal aujourd'hui d'être renvoyé parce qu'il aurait proposé en fait lui un dialogue entre Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi et aussi un dialogue avec le président de la Pareco, Honoré Ngwanda. Est-ce que vraiment lorsqu'on veut négocier, unir, fédérer toute une population, on doit exclure une personne qui fait de telles propositions? Déjà au départ dans cette émission et dans les analyses que je fais tous les soirs en Lingala sur Congo Mikili, j'ai toujours expliqué que ces concertations nationales étaient une coquille vide. Et je l'appelle congrès du PPRD. Si M. Mfumontoto, qui soi-disant n'est pas dans l'idéologie que nous fustigeons, c'est-à-dire l'idéologie de pérenniser le pouvoir et la dictature au Congo, elle n'avait pas commis l'erreur d'aller dedans. Est-ce que pour quelqu'un qui semble être intelligent comme lui, fallait-il vraiment qu'il soit Saint-Thomas pour aller le vivre? Parce qu'on l'a dit. Moi, les jours où j'ai dit que Mfumontoto a créé la DONI, dynamique de l'opposition non institutionnelle, juste, c'est lui-même. Hein, la troisième voie, c'est lui. La DONI, c'est lui. Et la DONI, c'était une structure qui lui a donné la possibilité de rentrer dans les concertations nationales. Et que c'était une erreur. Beaucoup de gens m'ont condamné. Mais il a fini par me donner raison. Lorsqu'on mange avec les diables, il faut se munir d'une longue fourchette. Sauf que il y a des diables qui sont tellement farouches qu'il est capable même d'arracher la fourchette, de vous plonger dessus. Vous n'avez même pas le temps de voir que la fourchette est partie. Et voilà, donc ça confirme tout ce qu'on a toujours dit. L'objectif de ces concertations nationales, ce n'était pas de trouver la solution au problème actuel du Congo. Non, c'était juste que M. Kabila avait besoin de légitimité qu'il n'a pas eu dans les urnes. Et il fallait que tous les Congolais viennent lui faire allégeance et lui octroyer gratuitement cette légitimité. Et vu que Tshisekedi, qui était le principal protagoniste des élections, c'est lui qui était soit deuxième, soit premier, n'est pas venu, tout tombait à l'eau. Tout l'édifice tombait à l'eau. Remarquez, on pensait que peut-être que Tshisekedi viendra, les perdus mettaient à 400, je ne sais pas moi combien. Lorsqu'on s'est rendu compte que ça serait un échec, ça ne vaut pas de gaspiller l'argent là-dessus, on a mis 50 $. Mais après, certains ont voulu régler des comptes à Moïse Katumbi. Lui aussi, il est parti, ainsi de suite. Donc, voilà. Les comportements et ce qu'a vécu M. Fumototo, les concertations nationales, c'est déjà avant même la fin. Pour toi, c'est l'échec. Et finalement, ça a été une perte de temps, d'argent. Et ça n'a rien fait avancer pour la RDC.
Échec pour le peuple congolais, ça n'a rien fait avancer. Échec pour le PPRD parce que la légitimité n'ont pas eu. Sur toute la ligne, échec. Échec sur toute la ligne, mais on a quand même vu dans d'autres images, lors d'une cérémonie organisée par le ministre de l'Intérieur, M. Mawej, comment dirais-je, Papi Tamba, le fameux Papi Tamba, interpeller ce ministre et lui rappeler que lui serait l'homme le plus détesté, c'est-à-dire Papi Tamba serait l'homme le plus détesté de la diaspora et surtout du côté des combattants, et qu'il faudrait organiser un dialogue avec les combattants, et surtout les combattants devraient s'excuser auprès de Kengo Adondo par rapport à l'agression qu'on a connue ici à Paris, gare du Nord. Qu'est-ce que tu peux dire lorsque Papi Tamba s'adresse comme ça, en présence de Congolais, de la diaspora et d'autres qui se font appeler combattants? Et il les a quand même bien ridiculisés. Ben ça, c'était de la comédie. Si Papi Tamba s'est fait, disons, haïr de la diaspora, c'est par rapport à ses propos sur Internet. Hein, si les gens de la diaspora l'appellent ministre du Facebook, c'est par rapport à ses propos. Il sait que les gens de la diaspora haïssent Kabila. Lui, il soutient Kabila, c'est son droit, en provoquant certaines personnes de la diaspora. Donc, en conséquence, ceux-là les haïssent. Ensuite, aller dire aux gens de s'excuser par rapport à Kengo. Quand Kengo imposait aux Congolais la politique de la rigueur, et que beaucoup de gens sont morts des maladies, de ceci, de cela, à cause de cette politique de rigueur, Kengo Adondo s'est-il déjà excusé? Kengo Adondo s'est-il déjà excusé pour avoir dit que lui n'est pas Congolais, il est allé juste au Congo aider un ami? Kengo Adondo a-t-il déjà remercié le Congo de lui avoir octroyé une nationalité qui lui a permis d'être ce qu'il est? Non, mais tout ça c'est de la provocation. Et ce qui était là qu'on appelle la diaspora. De quelle diaspora parlez-vous? Quelqu'un qui quitte par exemple le Canada, qui devient député au Congo, il n'est plus de la diaspora. Il devient Congolais de l'intérieur. Alors comment expliquer que Serge Ouello, puisque c'est de lui dont vous parlez, soit finalement qualifié de membre de la diaspora? Parce qu'on avait besoin de mettre au pas les deux groupes d'opposants qui posent problème au pouvoir. C'est M. Tshisekedi et la diaspora. C'est les deux groupes. Le premier groupe est constitué de M. Tshisekedi et affilié, et le deuxième groupe, c'est la diaspora. C'est celle-là qu'on voulait mettre au pas. D'où on a manipulé les termes, c'est sémantique. Ces gens ne font pas partie de la diaspora. Le présidium ne représente personne. À t'écouter, le présidium serait coupable en fait et complice d'avoir manigancé en fait des concertations qui n'en valaient pas la peine. Le présidium n'a aucun problème. Le présidium obéissait à une ordonnance. Il y avait une ordonnance instituant ces concertations nationales. La seule chose qu'on peut reprocher au présidium, c'est d'avoir obéi à une ordonnance qui manifestement est illégale. Revenons sur le cas Papi Tamba pour une question. Est-ce qu'on a droit aujourd'hui, est-ce que les Congolais ont droit aujourd'hui d'être en opposition de la pensée par exemple de la diaspora et soutenir un président comme Joseph Kabila? Est-ce que les Congolais ont droit à cela? Être droit à quoi? De soutenir Kabila? Oui. Par exemple, le positionnement de Papi Tamba, parce que... Mais il est libre de ce choix. On est dans un pays démocratique. Il est libre de ce choix. Sauf que ceux de la diaspora pensent qu'il s'est trompé. Bon, maintenant, il faut en le menaçant. Par exemple. Parce que lui, il se victimise en disant qu'il reçoit des menaces de mort. Le problème du Congo, nous ne sommes pas dans un cas classique de pouvoir-opposition. Nous sommes dans un cas que la diaspora considère comme étant une occupation. C'est textuel comme en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque la France était occupée et que le maréchal Pétain et sa bande ont collaboré, les femmes françaises qui sortaient avec les Allemands, quand on leur faisait, on leur tondait les cheveux. Hein. On le voyait à travers Paris avec la tête tendue, complètement tendue, pour dire qu'elle est sortie avec une Allemande. Donc nous ne sommes pas dans un cas classique, nous sommes dans un cas que certaines personnes, ils sont nombreux, qualifient d'occupation. Et dans le cas de l'occupation, la démocratie, on la met entre parenthèses. C'est ainsi que les gens estiment que comment un fils du pays qui a vécu à l'étranger, qui a fait des études, ne peut-il pas voir que le pays est sous occupation et qu'il a ces comportements, non seulement qu'il soutient l'occupation, là je me fais le porte-parole d'une bonne partie de la diaspora, donc comment se fait-il qu'il soutient l'occupation et en plus il se permet
de provoquer les gens sur Internet. C'est comme ça au moins que les choses sont perçues en fait. Et dans ces cadres-là, même si la violence ne se justifie pas, elle est là, elle existe parce que les gens n'ont pas d'autre voie que de réagir de la sorte. Kerwin Maïzo, le sujet qui va suivre, c'est un sujet un peu plus, allez, une fierté nationale. Je pense que tu connais le savant congolais. Oui, Malou, le professeur Malou. Le professeur Malou, l'homme qui fait le buzz aujourd'hui sur Internet. J'ai été surpris de le retrouver sur plusieurs sites français. Ben moi, je t'informe qu'aujourd'hui, j'étais dans une formation avec une Camerounaise qui n'a pas arrêté de me parler de lui. Donc, mine de rien, une star est née. Une star est née, le professeur Malou, le savant congolais qui, lui, inconsciemment, est à Kinshasa et sûrement n'a pas ne vit pas une vie aussi heureuse que tant d'autres, mais est devenu une star. Il est diffusé sur Minute Buzz, sur plusieurs sites de buzz ici en France. Comment tu peux expliquer ce buzz, cet engouement pour ce savant congolais? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est son vocable qui surprend tant? Est-ce que on se moque de lui ou on apprécie ce français tant maîtrisé qu'il aurait? Moi, je pense déjà c'est parce qu'il fait déjà ses sketchs en français. Sur le plan humoristique, ça existe. Sa grandiloquence attire, mais le fait déjà qu'il le fasse en français fait qu'il traverse la barrière, la frontière de la langue. Parce que les comédiens de qualité qui font leur truc, disons leur comédie exclusivement en lingala, empêchent que les autres sites récupèrent cette comédie et du coup il n'y a pas de buzz. Tandis que lui, il les fait déjà en français. Et les talents il a, et sa façon de parler, moi je pense que c'est original. Il n'est pas là pour parler des femmes, des sujets récurrents, mais il parle d'un sujet, je veux dire, de l'intelligence. L'intelligence est l'essence même de sa comédie. Exactement. Et sur ce plan, c'est original. Ce qui fait que ça attire du monde. Parce que moi, je pense que s'il commençait à dire qu'un homme avait 2 épouses et puis il est sorti en revenant, les 2 épouses se battaient, on l'a insulté, ceci, cela, ça n'allait pas être original, ça n'intéressait personne. Exactement. Mais là, lui, il s'est dit savant et il parle comme un savant. Et ça attire les gens. Je pense que son secret, c'est ça, c'est l'originalité, en fait. Il est très original. Kerwin Maïzo, nous arrivons au terme de notre émission. Ça a été bref, efficace. Il y avait plusieurs sujets à traiter, mais surtout le fameux discours de Joseph Kabila à l'ONU, la fin des concertations nationales. Est-ce que toi, tu as d'autres sujets qui t'ont marqué, que tu souhaiterais partager avec les gens qui nous suivent? Bon, moi, je voudrais tout simplement dire que les Congolais sont très efficaces sur Internet. C'est pas mauvais. Mais lorsqu'il s'agit de passer à la pratique, là, c'est autre chose. J'ai par exemple constaté que à New York, ils pouvaient, pour le Congo, sacrifier une journée de travail, à part ceux qui sont vraiment à l'hôpital malade. Ils pouvaient sacrifier une journée de travail, comme on voit avec les autres communautés, hein, les Syriens, les Iraniens, que chaque fois qu'ils ont des problèmes, les Turcs et tout ça, ils viennent quand même nombreux. Mais les Congolais, c'est chaque fois qu'on les invite pour une action, généralement il y a 10-15 personnes. Ça, c'est déplorable. Mais alors, comment on peut expliquer cela? Il y a des explications. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des personnes qui bossent à leur place. Voilà, il y a vraiment des gens qui ont cette culture-là que lui ne se mouille pas. Il y a des gens qui bossent à sa place. Et ça doit nous quitter. Bon, je sais qu'il y a ceux qui n'ont pas de papier, ceux qui ne peuvent pas se présenter dans ce genre d'endroit. Mais moi, je ne pense pas que la manifestation de New York était violente. C'était une manifestation pacifique, démocratique. Il n'y a vraiment pas de raison que beaucoup de gens ne puissent pas se présenter. Et puis, à New York, il y a combien de Congolais? Et combien ont des papiers? Combien ont la nationalité? Et combien n'ont pas daigné se présenter? Et quand je dis New York, il y a toutes les villes à côté. Aux États-Unis, 80% de la diaspora congolaise a une voiture. Donc ils pouvaient se déplacer. Donc, tu reproches en quelque sorte aux Congolais la non-implication. Et j'ai pari, à mon grand désespoir, que quand Kagame sera dans 2 jours à Toronto, il y aura moins de monde. Et pourtant, à Montréal, Longueuil, Sherbrooke, Québec City, Mississauga, Toronto, Halifax et tout ça au Canada. Ça c'est un procès d'intention que tu fais. Attendons de voir. Je risque d'avoir raison. C'est un procès d'intention. Je risque d'avoir raison. Attendons de voir. Oui, mais j'ai dit, je risque d'avoir raison. Je voudrais avoir tort.
je voudrais vraiment avoir tort. D'accord. Donc, je risque d'avoir raison. Et puis, le dernier sujet, c'est que, comme c'est moi qui avais donné l'info qu'il y avait une conférence de presse de JB dans l'hôtel Pullman Bercy, je me fais le devoir de redonner l'information que ça avait été annulé vu les climats tendus qu'il y avait autour de cette conférence. Ça a été délocalisé et la presse internationale a déjà reçu ces invitations de où ça sera. Mais comme je ne suis pas le porte-parole de ce concert, je ne donne ni le lieu, ni le jour. Tous mes autres confrères qui voudront bien, qui ont reçu l'invitation, ils donneront le lieu et le jour de cette nouvelle conférence de presse qu'avec la presse seulement parce que les dialogues avec les combattants avaient été annulés. Voilà. Donc c'était vraiment un devoir intellectuel. J'ai donné une info et il était de mon devoir de redonner l'info contradictoire à la première que je donnais. Donc l'hôtel Pullman avait annulé vu la tension qu'il y avait autour de cette conférence de presse. Donc c'était cette précision que je voulais faire. Alors Kerwin, c'était Parole de journaliste avec Kerwin Maïzo et Roger Moussanji. Merci et à bientôt. À bientôt.